Merci à tous et à toutes, de partout où vous êtes en train de nous regarder. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je sais que vous allez nous suivre sur toutes les plateformes du réseau social et pourquoi pas dans le monde entier. Nous vous rappelons très bien que nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans la commune de Fungomé, où vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans votre émission Lobudi à cœur ouvert. C'est une émission que vous aurez l'habitude de suivre tous les jours. Et sur ce plateau, on commencera à recevoir de différentes personnalités et pour que nous puissions au moins découvrir ce qu'est Lobudi, la réalité de Lobudi, c'est dans cette émission Lobudi à cœur ouvert. Nous disons merci aux zéros dans l'ombre, merci à l'ingénieur Grace, appelé communément Modépas, qui est derrière la caméra, ensemble avec le directeur général de la radio-télévision de la prospérité, Iris Kabouik, qui est aussi derrière la caméra en train de nous aider pour que nous puissions avoir de très bonnes images. Merci au manager numéro 1, Paul Maeba, ensemble avec Aristote Nkoulou. Tous deux ont permis à ce que nous puissions avoir tout ce que vous êtes en train de voir sur ce plateau. Alors, mesdames, messieurs, pour ce premier numéro, Lobudi à cœur ouvert reçoit pour vous un jeune dynamique, très talentueux, à qui j'ai dit bonjour et diamant. Bonjour, merci, cher journaliste Raimo Kibombo. Vous allez très bien? Oui, au rythme du pays, tout va mieux. Voilà, votre brève présentation sera très importante. Merci beaucoup. Au mon nom Félix Kufita Kitenta. Je suis le leader d'opinion communautaire dans le territoire de Lobudi et particulièrement dans la commune de Fungoromé. Voilà, leader Félix, vous êtes un leader d'opinion communautaire de quelle structure? Je suis leader d'opinion communautaire, comme j'ai dit. Oui. Je suis le président de la Ligue de jeunes de l'association socio-culturelle Lonzo-Lomikoba. Je suis le directeur de projet du mouvement citoyen UJDE. Je suis le représentant de la fraternité congolaise dans le territoire de Lobudi. Je suis l'initiateur de l'association des jeunes de Lobudi, UJDE en sigle. Donc vous avez beaucoup de casquettes ici. En effet. Alors, il y a eu des rumeurs récemment. Paraît-il que vous étiez arrêté. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'arrestation du 3 janvier avec des amis qui ont dit ça et là, vous avez été enlevé. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un seul mot? Bon, merci beaucoup, cher journaliste. Je trouve que cette question elle est un peu beaucoup plus pertinente. Okay. Mais je serai beaucoup plus pragmatique pour la répondre avec tout intérêt. Bien sûr. De notre sécurité, bien sûr. Okay. L'arrestation, bien sûr, elle a été bien et bien vraie. Mais comme vous l'avez vous-même constaté, quel que soit tout ce qui s'était passé, on était quand même libérés. Okay. Oui, le même jour. Et c'était quoi la cause? Bon, tantôt c'était des reproches. Okay. C'était des reproches, dire que la façon dont on est en train de militer, on nous dit on était en train d'exagérer, il ne fallait pas un peu tagler, je ne sais pas, l'autorité, acquiser l'autorité dans les systèmes d'où, je ne sais pas, on manque de preuves là-dessus. Okay. Voilà, c'était une arrestation dans le cadre des renseignements, d'après le capitaine qui nous avait reçus au poste de police. Et vous avez été acquitté sans payer quelque chose? Ou sinon, on a été libéré sans rien payer. On nous a arrêtés pratiquement à 11h et on nous a libérés, c'était pratiquement à 17h. On n'a rien payé et il n'y a rien qu'on nous avait récupéré. Voilà, toujours avec vous sur ce plateau, leader Félix. On sent que ces derniers temps, vous êtes toujours en train de parler de la communauté. Pourquoi vos préoccupations cadrent uniquement de la redevance minière dans la commune de Fungomé et non dans la chefferie de Baïké? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour commencer, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la redevance minière exactement. Et si vous me remarquez, à chaque fois, ce qui me tient vraiment au cœur, c'est la question de la redevance minière. Okay. Parce que la redevance minière vient du côté des mines. C'est ça. Les mines qui sont de nos ressources naturelles, que le Dieu en fait, nous a données gratuitement. Okay. Mais malheureusement, les mines sont en train de s'épuiser. Alors, l'État a voté des lois dans le code minier pour commencer à donner des taxes, que les miniers puissent commencer à donner des taxes au gouvernement central ainsi qu'aux entités territoriales décentralisées, les entités
qui sont affectés par les projets miniers. Et c'est pourquoi on appelle même la redevance minière. C'est quoi l'objectif? L'objectif, toutefois, qui est le développement. C'est pourquoi il y a la redevance minière pour essayer d'échanger nos milliers avec le paix qu'on est en train de nous donner pour le développement communautaire, qui est réellement la redevance minière. Alors, étant leader d'opinion communautaire, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'évolution de notre population, ainsi que le développement dans nos milliers, qui est, je ne sais pas, la commune de Funguru, mais aussi le territoire entier de Lubudi. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mettre la pression pour que le développement, l'argent qu'on verse là de la redevance minière soit visible dans nos communautés. Et pourquoi seulement dans la commune de Funguru? Dans la commune de Funguru, vous savez, la commune d'abord de Funguru a 4 quartiers. Et la chefferie de Bayeke a 7 groupements, avec plus de 40 villages. Alors, quand on a préféré de commencer par la commune de Funguru, ce n'est pas dire que non, dans la chefferie de Bayeke, tout va mieux à 100%. Non, il y a quand même aussi des soucis. Mais nous remarquons quand même des efforts réalisés par Sa Majesté le Mwami. Nous remarquons quand même des efforts. Et dans la commune de Funguru, mais il y a aussi des efforts. En effet, il y a quand même quelques efforts que nous sommes en train de remarquer. Mais malheureusement, quels que soient les efforts que nous sommes en train de remarquer dans la commune de Funguru, jusque-là, il n'y a aucune infrastructure inaugurée officiellement. Parce que l'effort, c'est lorsque vous arrivez à achever en fait, une infrastructure et puis vous présentez à la population. Lorsqu'il n'y a pas l'exécution, soit livraison directe d'une structure à la population, ça signifie jusque-là il y a un petit souci. C'est pourquoi nous sommes en train de continuer, pas dans des mauvais sens, mais en train de mettre un peu de la pression, à nos autorités, d'arranger un peu le système de gestion de notre argent, bien sûr, lié de la défense minière. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Félix, toujours avec vous. Vous avez été récemment à Kinshasa. On aurait appris que vous vous êtes déplacé pour Kinshasa. C'était quoi l'objectif principal de votre déplacement pour la capitale? Merci beaucoup. Ce qui concernait la rencontre, en fait, l'invitation que j'ai reçue de la part de la plus grande organisation nationale, qui est la Fraternité congolaise, dirigée par M. Godefroy Mwamba. Alors, l'objectif était d'organiser, en fait, la Fraternité congolaise a organisé une assemblée générale, d'où personnellement j'ai été invité pour représenter les territoires entiers de Lubudi, ainsi que la commune de Funguru, qui bien sûr est un leader d'opinion communautaire, vu que tout ce que je suis en train de militer pour le bien-être de ma communauté, c'est ce qui a fait assez que je sois invité pour démontrer et donner le bien fondé de la redevance minière au niveau national. Et quelle rencontre importante avez-vous eue de l'autre côté? Oui, j'ai rencontré plusieurs personnalités au niveau de la République. J'ai été reçu au ministère national de l'Intérieur. J'ai été reçu au palais de la Justice. J'étais aussi au ministère des Affaires étrangères. J'étais au ministère national de Mines. J'étais au ministère national de l'économie, ainsi que de budget. Et voilà, j'ai rencontré vraiment plusieurs autorités politico-administratives de Kinshasa qui sont en train de diriger notre pays. Et c'était quoi le message que vous avez porté au nom de la population du territoire de Lubudi? C'était quoi les grands messages? Le grand message que j'ai porté auprès de la fraternité congolaise et aux autorités qui étaient en train de nous suivre, c'était que le territoire de Lubudi et la commune de Funguru souffrent dans le cadre du développement. Et surtout que la redevance minière observée dans le territoire de Lubudi, où le territoire de Lubudi constitue plus de 9 industries minières. Mais malheureusement, ces 9 industries minières, c'est uniquement la chefferie de Bayeke, qui est une entité décentralisée, comme en fait stipule la loi sur les entités territoriales décentralisées, qui est en train de bénéficier de la redevance minière, ainsi que la commune de Funguru. Mais malheureusement, le territoire de Lubudi contient 4 chefferies. La chefferie de Monamwadi, la chefferie de Mazangoulé, la chefferie de Mulumbu et la chefferie de Bayeke. Mais nous constatons les développements quand même évoluent au niveau de la chefferie de Bayeke. Parce que Funguru se trouve dans la chefferie de Bayeke. Mais de l'autre côté, dans les 3 chefferies qui est resté, aucun développement se laisse voir. Alors le message que j'ai porté aux autorités, d'essayer un peu de revoir leur système de gestion,
de notre argent qu'on verse sous nom du territoire de Lubudi. Parce que tout ce qui se passe là-bas à Kinshasa, c'est reconnu que non, tout ça, ça sort dans le territoire de Lubudi. Mais c'est très décevant si vous arrivez dans les fiefs même du territoire de Lubudi à Lubudi, vous allez constater que la population du territoire de Lubudi vient de totaliser pratiquement 4 ans. Elle passe nuit dans le noir. Or, à Lubudi, nous avons des centrales hydroélectriques. La première centrale qui est la centrale de Dikolongo, la deuxième centrale, la centrale de Kaloulé, appelée autrement Kawa. Mais jusque-là, les centrales sont en faillite. Mais la population continue encore à passer nuit dans le noir. De l'autre côté, des fils conducteurs de la haute tension continuent d'être volés. Et jusque-là, sans suite. Et la population passe nuit vraiment dans les noirs. Aucune activité économique qui se laisse voir, aucun projet de développement durable dans ces 3 chefferies, aucune route à désert agricole observée sur place, aucun encadrement des jeunes observés dans des villages environnants du chef-lieu de Lubudi et l'ensemble de toutes les chefferies constituant le territoire de Lubudi en dehors de la chefferie de Bayeki. J'ai quand même supplié le ministre national de Mines qu'il y ait un peu de suivi, qu'il y ait un peu de revue, qu'on puisse au moins revoir de loi sur la question de la redevance minière. Parce que la redevance minière se répartit comme suite. 40% converse, plutôt une affaire de 44% converse au gouvernement central. Et une affaire de 20 quelques pourcents, on verse au niveau du gouvernement provincial. Une affaire de 14% qu'on verse aux entités territoriales décentralisées, qui est la commune de Fungurume ainsi que la chefferie de Bayeki. Et il y a aussi 11% qu'on verse au fonds monétaire de réparation des victimes en RDC. Il y a aussi 8% qui est destiné à la génération future. Maintenant, la question que moi je suis en train de m'inquiéter, le 8% réservé à la génération future. Comment la population aujourd'hui continue à souffrir, mais vous gardez les 8% là dans des comptes sans toutefois au moment où la population continue encore à souffrir. Et de l'autre côté, vous allez constater, c'est comme ce qui se trouve maintenant actuellement à Lubudi, à Lubudi entier. On nous parle des générations futures. Et en dehors des générations futures, il faut commencer à contribuer, soit à soutenir des projets de développement durable. Des centrales hydroélectriques qui se trouvent à Lubudi. C'est dans le cadre du développement en fait, durable. Pourquoi les 8% observés, on ne laisse pas amener pour essayer de réhabiliter des centrales hydroélectriques, par exemple, en fait, parce que les centrales hydroélectriques de Lubudi nous fournissent plus de 8 MW. Or, 8 MW, avec Lubudi seulement, Lubudi peut consommer uniquement des MW. Et le reste des MW, on peut distribuer au village environnant de Lubudi. En dehors de ça, on peut au moins contribuer au fait, à développer Lubudi, aussi en soutenant la jeunesse même de Lubudi. C'est ça même la génération future. Comment vous appelez toute une très grande somme là, vous les gardez quelque part et puis vous dites c'est pour la génération future, au moment où elle-même, la génération future qui est nous les jeunes aujourd'hui, en train de souffrir. Voilà. Monsieur Félix, toujours avec vous. D'ailleurs, c'est très important. Nous, on a été récemment à Lubudi. Pas d'électricité, pas d'eau potable, donc pas de route. En tout cas, c'est de la réalité qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Est-ce qu'il y aura des résultats concrets au travers de ces déplacements que vous avez effectués? Bien sûr, chers journalistes, vous savez, chaque lutte a toujours eu vraiment des résultats. C'est ça. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, on ne le fait pas pour nous seuls, mais tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour notre propre communauté. Nous avons que le territoire de Lubudi, nous avons légué par nos aïeux, qui sont nos ancêtres. Et nous, les enfants du territoire de Lubudi, nous avons l'obligation de la défendre. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons l'espoir qu'il y aura toujours les changements. Et surtout que j'ai la plus grande vraiment estime à la fraternité congolaise, parce que tout ce qui s'est passé, on a fait quand même des recommandations au niveau du gouvernement. Et en dehors du gouvernement, moi je vous informe déjà que à partir en fait, au niveau de l'Assemblée générale organisée par la fraternité congolaise, on a même proposé une révision de quelques lois sur le budget national. Parce que normalement, le budget de la RDC ne doit pas être le budget pour Kinshasa, pour la capitale. Mais le budget doit être de la République démocratique du Congo sur l'ensemble des 26 provinces. Mais c'est très décevant si on constate à un certain moment le budget national, mais vous allez voir d'autres routes à Kinshasa,
C'est dans ces mêmes budgets qu'on est en train de faire vraiment de faire exécuter ces routes. Est-ce que c'est seulement Kinshasa qui doit commencer à bénéficier? C'est là, au moment où nous avons quand même d'autres entités qui doivent au moins aussi bénéficier. Comme le territoire de Lubudi. Comme le territoire de Lubudi, vraiment, qui n'a pas d'électricité en dehors de tester ainsi les problèmes d'eau. Exactement. Oui, alors, Monsieur Félix, toujours avec vous, leader communautaire, quel appel lancez-vous aux autorités et à toute la population, parce que nous sommes déjà en train d'atterrir avec notre émission? Aux autorités, peut-être qu'ils prennent au moins leurs responsabilités. C'était pour servir la population. On les a nommés, soit on les a élus pour servir la population. Alors, elles doivent prendre au moins leurs propres responsabilités. Elles doivent s'engager au développement et au bien-être de la population qu'elle est en train d'administrer. C'est ça. Au lieu de garder en fait leurs propres avantages en sacrifiant vraiment la population qui continue un peu, on observe un peu de souffrance au sein de la communauté. Et aussi à la population, nous devons quand même un peu cultiver l'amour. Parce qu'on doit avoir ce qu'on appelle le patriotisme entre nous. D'ailleurs, je tiens vraiment à présenter vraiment mes désolances. Étant leader d'opinion communautaire, j'ai tellement condamné avec fermeté l'acte qui s'est produit avec nos frères ici Crézeur. Bien sûr, le chômage continue dans notre milieu. Lorsque vous revendiquez quelque chose, il faut le faire proprement. Parce que les engins ainsi que les châteaux d'eau qu'ils ont sabotés, les châteaux d'eau aident à la communauté. Mais quand on sabote les châteaux d'eau, en fait, c'est la communauté qui va vraiment souffrir. Alors j'interpelle vraiment aussi à la population de prendre conscience, de respecter des choses qui sont publiques et aussi de savoir comment est-ce qu'il faut revendiquer vraiment le droit pour éviter vraiment de tomber dans l'infraction. Exactement. Alors en un seul mot, que voyez-vous l'avenir du développement local à Lubudi? L'avenir du développement local à Lubudi, je trouve que ça ne viendra pas en fait des autorités. Là je suis clair. Ça nous engage que vous? L'avenir de notre territoire dépend de nous, la population. Parce que pour le moment, nous devons appliquer les slogans laissés par le feu Moselle Laurent Désiré Kabila. Exactement. De se prendre en charge. Parce que on ne peut pas, je ne sais pas, je suis dans une rue, mais je suis en train, lorsqu'il y a de l'insalubrité, j'ai dit que non, le gouvernement ne gère pas bien. Mais c'est nous les responsables de la rue. Est-ce que Mme Fifi Masuka connaît même, il existe une rue quelque part? Elle ne connaît même pas, au moins peut-être si on lui faisait des rapports. Maintenant, c'est nous, la population, qui sont dans des rues, des avenues, des quartiers, qui nous devons m'asseoir au moins à savoir entretenir en fait, nos milliers, en dehors de nos milliers, savoir entreprendre et contribuer réellement au développement. Parce qu'il ne fallait pas, nous cherchons que les territoires de Lubudi aillent de l'avant et nous-mêmes, la population, nous ne voulons pas encore que nous puissions aller à l'avant. Nous détruisons nous-mêmes le développement. Ça ne sera pas vraiment bien. À cela, je trouve que c'est nous, la population, qui sommes vraiment à la base du développement de notre territoire, en dehors des autorités. Parce que les autorités font que exécuter, c'est que nous, la population, nous sommes en train peut-être de demander qu'elle puisse au moins faire. Voilà. En un seul mot, ou un grand message que vous pouvez lancer aux autorités et à toute la population qui vont vous regarder dans le monde entier. Ce que je pourrais peut-être dire en gros, aux autorités ainsi qu'à la population, nous devons réellement aimer notre pays. Nous devons réellement contribuer au développement local. Parce que les étrangers ne viendront pas le faire à notre place. Aux autorités, le leader d'opinion communautaire, je ne sais pas, des sociétés civiles, tous ceux-là qui militent pour le bien-être de la population ne sont pas à rabattre. Donc, ne sont pas vraiment à mettre la pression. Non. Le mieux à faire est de les écouter, de les rapprocher, on discute et puis on parle du développement ensemble. Au lieu à un certain moment, si quelqu'un essaie un peu d'ouvrir sa bouche, c'est... je ne sais pas, c'est lui intercaler, en fait, soit l'arrêter arbitrairement, ça ne sera pas vraiment bien. Et voilà un peu en gros, moi je trouve que ce qui est très important pour nos peuples congolais, nous devons cultiver vraiment cette fraternité-là en nous. Parce que lorsque nous avons l'amour envers son prochain et envers notre pays, je trouve qu'on ne peut pas faire d'erreur, soit on ne peut même pas sacrifier notre propre pays. Merci beaucoup
Monsieur Félix, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir. Je vous en prie, Monsieur Raymond, c'est à moi de vous remercier. Voilà. Messieurs et dames, le plateau est pour vous. Votre émission, c'est Lubudi à cœur ouvert. Donc, tout en train de recevoir Mweboti. Vous avez déjà notre numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler. Si vous avez besoin qu'on parle du développement de Lubudi, venez dans cette émission. Nous allons devoir parler en long et en large pour découvrir exactement le territoire de Lubudi et faire en sorte que Lubudi puisse se réveiller. Nous disons merci à toute la grande équipe qui était derrière les caméras. Merci au mot des passes, l'ingénieur Grasse. Merci au DG Iris Kabouik. En tout cas, sincèrement, merci. Nous disons aussi merci au manager Paul Maïba, ensemble avec Aristote Nkoulou. Raymond Kibombo, c'est moi pour la présentation. Nous vous fixons un rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Au revoir.